Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est une ouverture de boîte. En vrai, je ne vais pas vous présenter un jeu, je vais vous présenter le contenu d'un jeu que je viens de recevoir. Et alors, vous allez comprendre pourquoi je ne vais pas vous faire la présentation tout de suite, parce qu'il y a de la lecture. Alors aujourd'hui, ça pèse son poids, il y a à peu près 8 kilos de matos. Je voulais vous parler d'Hémisphère. Donc Hémisphère, c'est le premier jeu d'Olivier Ranizio qui, vous le connaissez peut-être pour Space Horror Stories, qui en fait est sorti en premier. Mais en fait, Hémisphère est vraiment son premier jeu. Je l'avais vu en démo à Cannes il y a 2 ans, je crois. Et voilà. Donc aujourd'hui, Hémisphère est en livraison chez les souscripteurs. Et donc, je voulais vous montrer le contenu de cette boîte qui est assez impressionnante. Alors voilà, la boîte d'Hémisphère. Ah, déjà, oh, il y a du matos. Donc, vous ne voyez plus si je fais ça. Ouais, on va la faire comme ça. Donc la boîte d'Hémisphère, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? On commence par... Alors, je vais plutôt mettre comme ça en fait. On a un set de dés, hein, voilà, donc des D6, machin. Un gros sac, alors je précise que je n'ai absolument pas lu les règles, donc je ne sais pas à quoi ça sert. Donc voilà, un gros sac de jetons. Il y en a un paquet. Ensuite, un carnet mémoire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce carnet? Donc, en fait, on a... Alors, vous voyez, ça a l'air d'être des... Alors, à chaque fois, on a à quel livre on doit faire référence avec sa page. Donc, en fait, on a des bâtiments et on a des animaux. Alors, Hémisphère, les dessins sont d'Olivier Ranizio, je crois. Alors, à chaque fois, vous avez un rapport entre un être humain et puis l'animal. Et dans Hémisphère, ce que j'aime bien au premier contact, c'est que on est dans un monde alien. C'est-à-dire que c'est pas des aliens à la Alien les films, mais on est dans un monde étranger, et totalement étranger. Et vous avez tout à découvrir dans ce monde, même de la manière dont même des personnages que vous allez jouer, bah, ils pensent pas forcément comme nous, c'est quelque part des symbiotes, ce genre de choses. Et en fait, Hémisphère me fait penser à un autre jeu, mais bon, ça n'a pas grand-chose à voir, mais j'ai une association d'idées là-dessus, je vous montrerai de quoi je parle après. Donc, vous voyez, c'est quand même assez chouette, hein. On a quand même énormément d'illustrations, hein. Tout est illustré, donc ça c'est quand même à souligner, hein. Voilà, hein, oui, on a combien de pages? On a 190 pages, donc vous voyez, voilà, donc des animaux, des plantes, alors ça, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être cool. Voilà, donc le carnet mémoire. Ensuite, on va taper dans un peu plus standard. Enfin, standard. Là, on va commencer par le livre 1, donc les personnages et les règles, hein. Donc là, on a un livre de 181 pages. Donc 181 pages, donc livre 1, personnages et règles. Une carte du monde. Alors, ça doit avoir un rapport, hein. Vous voyez, le logo d'Hémisphère et les jetons, en fait, on représente ce même genre de choses. On devrait découvrir ça dans les règles. Voilà, donc là, vous avez le premier abord, bah, c'est relativement bien présenté, hein, sur 2 colonnes, c'est assez aéré. La direction artistique me plaît assez. Non, moi je dis comme ça, que le premier ressenti, c'est quelque chose de bon. Alors, non, je rentrerai dans les détails quand je l'aurai lu, ça sert à rien. Donc, avant. Donc, ça, c'est le livre 1, vous voyez. Donc, on se retrouve effectivement avec des tableaux relativement clairs aussi. Donc, vous voyez, là, on est clairement dans les équipements. Voilà. État de santé. À noter que le jeu, voilà, Hémisphère,
Science fantasy médiévale, incarner des espèces inédites, explorer un monde étrange, découvrir des peuples exotiques, déjouer les intrigues et les complots, infiltrer les lieux les plus protégés, combattre pour votre survie et trouver un sens à votre existence. Alors comme vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, on est dans un monde à découvrir, c'est vraiment un monde à découvrir. Le livre 2, qui est donc conseils, outils et scénarios. Donc pareil, à peu près la même épaisseur que le premier. Comment créer des aventures, des sociales, créer un animal. Hein. Alors ça, il ne faut pas avoir peur de ça, parce que moi, c'est ça ce que j'aime assez dans les productions d'Olivier, c'est qu'on a des schémas explicatifs qui sont bien foutus en général, et qui vont vous aider. Là, alors là, on est dans la création d'un animal, carrément. Pour créer vos monstres, visuellement, enfin, les animaux. Anatomie, respiration, vous avez vraiment énormément de choses pour, visiblement, personnaliser votre monde. Voilà. Donc là, on est créer un végétal, créer une maladie, créer le passé. Tiens, ah oui, parce que le jeu est basé aussi sur des fragments de souvenirs. En feuilletant, là que j'y repense, alors là, l'île maudite, c'est un scénario qui ma foi, représente quand même quelques pages. Voilà. Ça, c'est pour le livre 2. Continuons l'exploration de la boîte. Alors, le livre 3, l'encyclopédie. Alors là, tout de suite, c'est beaucoup plus épais. Et là, l'encyclopédie, c'est 480 pages. Donc, vous voyez, il y a de la lecture. Vous comprendrez que la critique ne va pas venir tout de suite. Je pense même qu'elle arrivera surtout à la rentrée. Donc l'introduction, alors là, qu'est-ce qu'on a? Donc effectivement, c'est l'encyclopédie, c'est ça. Donc l'introduction et guide, donc grande histoire du monde, je vais vous dire les grands thèmes. Présentation de Fertilis, c'est justement, c'est là où vous allez jouer. L'union féodale d'Arazine. Il y a de la lecture. Hein. La communauté Isite, le territoire Miloué. Il y a vraiment du matos. Ouais. Cité-État d'Uldren. Comme vous voyez. Voilà, donc les peuples de Fertilis, on va vous montrer tous les peuples. Il y a énormément de lecture et de background. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, hein, mais juste pour vous donner une idée, je découvre en même temps que vous, en fait. Je découvre en même temps que vous. Voilà, donc hémisphère, l'encyclopédie. Alors, chaque bouquin devrait pouvoir être vendu séparément, vu qu'ils ont un code barre et qu'ils ont un prix. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Alors, dans la boîte, on a une carte. Oh, je ne vais pas complètement la déplier, de toute façon, vous ne verrez pas tout. Donc voilà. Une carte dans laquelle vous allez évoluer. Voilà. Alors maintenant, on va quand même prendre le reste. Alors là, ça c'est l'écran. Je ne l'ai même pas ouvert, comme vous voyez. On est en pleine ouverture de boîte. Et donc j'enlève le papier en même temps que vous, et je découvre en même temps que vous. Donc voilà, l'écran en question, je vous le montre ici. Voilà, qui reprend la boîte. Alors, je ne l'ai même pas vu moi. Alors, vous voyez, il reprend le dessin de la boîte, avec effectivement cette partie claire au milieu qui est un peu une ouverture sur le monde, et de l'autre côté, donc côté MJ, bon, du classique. Puissance, magie, impact, achat de narration, inspiration. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, vu que je ne connais pas plus que ça les règles. Et on termine enfin
dans le contenu de cette boîte avec des livrets de personnages. Alors, il y en a 6, et je vous avoue que c'est assez impressionnant. Alors, pourquoi? Parce que, bon, alors, qu'est-ce qu'on a visiblement dans un livret de personnages? On a ça, c'est les feuilles de la feuille de personnage, certainement. Et on reprend quand même, en fait, les aides de jeu. Donc ça, c'est pas plus mal, ça veut dire que votre joueur a toujours les aides de jeu avec lui. Elle a énormément, alors je sais pas si ça fait remplissage ou si tout doit être utilisé, en tout cas, il y a énormément de box, hein, avec les souvenirs fragmentés. On verra ça, tout ça, alors plus tard, mais il y en a vraiment beaucoup. Alors je sais pas si c'est vraiment utile ou pas. Mais bon, puis après, des pages de notes, d'anecdotes, bon, pourquoi pas. Et des livrets de personnages, il y en a 6 dans la boîte. C'est tous les mêmes, oui, c'est des livrets vierges, hein, il n'y a rien de spécial. Donc il y en a 6 dans la boîte, voilà. Et puis on a fait le tour, hein, on est arrivé au bout, hein, donc la boîte est vide, voilà. Donc tenez, bah, ce qu'il y a derrière, je vous le reprends. Hémisphère est un jeu de rôle se déroulant dans un monde du même nom. Il s'agit d'une exoplanète atypique dont les deux hémisphères sont séparés par la couronne de sang, comprenant l'ensemble des terres et des mers équatoriales. Infestée par des nuées de Draxim, de terribles créatures dévorant tout, sa surface est parsemée de trous et de cratères par lesquels s'échappe continuellement la source de la vie et de la magie, le plancton, un micro-organisme flottant au gré des vents et des flots. Seul l'hémisphère nord est connu, le sud de la planète étant inaccessible. Si l'on met de côté les Simiens, qui sont des humains, vous ne trouverez rien de connu dans ce monde. Tout sera nouveau et chaque rencontre sera inédite. Hémisphère est un univers hostile et dangereux. Il faudra être prudent dans ses choix car la mort arrive vite. C'est aussi un monde rempli d'espoir, de technologie médiévale. Les civilisations sont à l'aube d'une forme de renaissance et de découverte qui modifieront la vie des gens, les rapports de force des nations ou la capacité à voyager dans les contrées difficilement accessibles. Enfin, des événements à l'échelle planétaire semblent s'amplifier et menacer de plus en plus les civilisations. Donc voilà, un jeu d'Olivier Ranizou. Alors maintenant, je voulais vous dire à quoi il me faisait penser. Visiblement, le thème, effectivement, est l'exploration, la découverte, l'alien, tout ce qui est étrange, et vraiment tout pour que vos joueurs soient décontenancés et amenés à découvrir le monde. Et moi, ça me fait penser à un vieux jeu que j'ai là. Moi, ça me fait penser à Jorune, parce que Jorune, c'est pareil, il y a des humains et des autres créatures complètement aliens qui vous amènent à découvrir ce jeu. Donc voilà, bon bref, je ne parle pas de Jorune, je parle d'Hémisphère. Voilà, donc Hémisphère, c'était l'ouverture de boîte, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous donne rendez-vous bien plus tard, une fois que j'aurai lu tout ça, pour une critique complète. Merci de m'avoir suivi, bon jeu, et à bientôt.